Caron, puisque vous êtes en studio avec nous, je vous ai déjà entendu sur cette question-là. Vous condamnez, vous réitérez ces condamnations sur ces violences adressées sur la boutique de Cédric? Mes mots exacts sont « je regrette que certains militants soient amenés à ces actes ». Voilà. D'abord, la prudence... La nuance, pardon, juste, excusez-moi, parce que je pense qu'il faut être précis. Je vous demande si vous condamnez, vous me répondez « je regrette ». Voilà, c'est très clair. La nuance, c'est très clair. Vous êtes journaliste, vous savez faire la nuance. Et puisque vous êtes journaliste, vous savez aussi qu'il faut être très prudent et qu'à l'heure où on se parle, je ne crois pas que quelqu'un ait été arrêté, comme vous le rappeliez à l'instant, pour ses actes ici ou ailleurs. Et que donc, moi déjà, j'attends qu'on ait des personnes en face. Si vraiment ce sont des militants antispécistes. Au moment où on se parle, non, parce que ça fait énormément de buzz depuis quelques semaines, quelques mois. Alors qu'à ma connaissance, personne n'a été arrêté, personne n'a été identifié. On ne sait pas donc du tout qui sont les auteurs de ces méfaits. Donc c'est aussi, il faut là aussi être un petit peu prudent lorsqu'on parle de ce sujet. Ensuite, évidemment qu'on regrette. On regrette qu'un petit commerçant, un commerçant qui travaille, ait à affronter ce genre de problème quand il arrive le matin sur son lieu de travail. Ça, c'est évident. L'antispécisme est une philosophie de non-violence, par définition. Donc maintenant, il faut s'interroger sur ce qui peut amener certaines personnes, si vraiment il est avéré que ce sont des militants antispécistes, ce dont nous ne sommes pas sûrs aujourd'hui, qu'est-ce qui peut amener ces personnes à commettre ce genre d'acte? C'est le désespoir. C'est le désespoir. Et le responsable, c'est évidemment ceux qui nous dirigent, c'est le gouvernement. C'est-à-dire que si certaines personnes sont amenées à faire des choses spectaculaires qui nous amènent à avoir ce débat ce soir, c'est-à-dire que s'il n'y avait pas eu ces vitrines abîmées, vous ne m'auriez pas invité. Évidemment. D'accord, très bien. Attendez, laissez-moi terminer. Quand vous dites laissez-moi terminer. Il ne faut pas pousser le désespoir. Vous pouvez me laisser terminer. Non, excusez-moi. Vous ne me laissez pas. Émeric Caron, ne vous énervez pas. Mais si ça m'agace, parce que vous me posez une question, j'aimerais juste pouvoir aller au bout de mon argumentation. Que ce soit très clair pour tout le monde, vous pourrez continuer. On est là ensemble jusqu'à 18h. Cédric, c'est peut-être, je découvre le coup des hachés vegan dans sa boutique. Ça me fait sourire. C'est peut-être le plus ouvert, en l'occurrence, de tous ces bouchers. Ce qui est agaçant, c'est qu'il faut arrêter de donner aux invités des réponses, un temps de réponse de 30 secondes. On ne peut pas développer ça, Émeric Caron. Vous ne m'avez pas laissé finir. Je vais vous parler du désespoir. Ce n'est pas non plus un monologue. Le désespoir. Non, c'est une explication. Désespoir, c'était ma question. Non, c'était mon explication. Et mon explication était que c'était lié au désespoir des militants qui constatent qu'on a une équipe gouvernementale qui ne fait absolument rien pour le bien-être animal et qui ne suit pas les voies démocratiques. Il est là le problème, c'est-à-dire que il y a une loi agriculture-alimentation qui a été examinée par l'Assemblée nationale il y a de cela quelques semaines, quelques mois, et aucune des rares promesses qui avaient été faites par le candidat Macron pour le bien-être animal n'a été tenue. C'est-à-dire que n'a pas été retenue, par exemple, la suppression des cages pour les poules pondeuses, a été abandonnée également l'installation de caméras de surveillance dans les abattoirs, qui étaient des promesses du candidat Macron. Or, il se trouve que les Français sont de plus sensibles à la question du bien-être animal. Les sondages le disent. Une écrasante majorité de Français sont pour la suppression de la corrida, sont pour la fin des élevages industriels, sont pour aussi une révision complète de la manière dont on gère les eaux, pour la fin de la chasse le dimanche. Or, qu'est-ce que vous constatez sur toutes ces questions-là? Que non seulement le gouvernement ne fait rien, mais en plus de cela, on vient de le voir il y a quelques jours, que le gouvernement, lui, fait des cadeaux aux chasseurs, ce qui provoque quoi? La démission du ministre de l'écologie. Émeric Caron, on revient tout de suite. Que font des démocrates pour se faire entendre si la voie démocratique ne fonctionne pas?